Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui la 5e Mishnah du 5e Pérek, où le Tana de la Mishnah va nous expliquer comment on procédait pour le Korban Pessah. Tout d'abord, le Tana va nous enseigner qu'il y a une halakha, que le Korban Pessah doit être sacrifié en 3 groupes, c'est-à-dire qu'on divisait tout le Klal Israël en 3 groupes. Il fallait qu'il y ait 3 groupes qui rentrent, donc les uns après les autres, dans la Hazara. Et d'abord le premier groupe, donc qui pouvait être des milliers, une dizaine de milliers de personnes. Ensuite un deuxième groupe, ensuite un troisième groupe. Donc le Pessah, Nishrat Beshalosh Kitot, doit être, on l'apprend d'un pasouk, égorgé Beshalosh Kitot. C'est-à-dire il faut diviser le Klal Israël en 3 groupes. Chez Neymar, comme c'est marqué. Veshachatu Oto Kol Ke'aladat Israël. Ils l'égorgeront tout, Ke'aladat Israël, toute l'assemblée du peuple d'Israël. Donc il y a Kahal, Eda, Ve Israël, c'est 3. Chaque groupe était bien sûr composé de petites chabourotes, puisque le Korban Pessah n'était pas un Korban d'un particulier, ce n'est pas chacun qui devait apporter un Korban Pessah, mais il s'apportait en groupe. Donc dans la première partie du Klal Israël, il y avait bien sûr des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de groupes composés de familles ou d'amis qui allaient manger de ce korban, et comme nous verrons par la suite, célébrer le Seder ensemble. Donc, Nirnesa Katarishona. Le premier groupe, donc une partie du Klal Israël rentre, Nitmalet Hazara, la Hazara s'est remplie, Naalu Daltot Hazara, on fermait les portes de la Hazara. D'après une explication dans la Gemara, les portes de la Hazara se fermaient d'elles-mêmes, c'était un miracle. Donc lorsque la Hazara est pleine, ou bien on fermait les portes, ou bien les portes se fermaient d'elles-mêmes, et ceux qui ne pouvaient pas rentrer devaient attendre le temps que ceux qui sont à l'intérieur terminent d'égorger, d'asperger le sang, et ensuite ils pouvaient sortir avec leur korban, puisque le korban Pessah était mangé à l'intérieur de la ville de Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille de la ville. On pouvait ensuite sortir le korban du Beit Hamikdash, mais uniquement après avoir aspergé le sang. Donc, Nirnesak Shonetma la Hazara, on ferme les portes de la Hazara. Taku ve'eriu ve'taku, on sonnait du chauffard, une tkiya, ensuite une troua, ensuite une tkiya. Et les Kohanim, omdim shurot shurot. Les Kohanim étaient debout en rangée, plusieurs rangées de Kohanim, pour qu'il puisse y avoir une chaîne de l'endroit où on égorgeait les bêtes, où on récupérait le sang, jusqu'au misbéar où on aspergeait le sang. On pourra aller plus vite, pour ne pas que chaque Kohen qui a reçu le sang va se déplacer jusqu'au misbéar l'asperger. Il passait le récipient d'un Kohen à l'autre, et donc rapidement, le sang était versé sur le misbéar, comme nous allons le voir. Donc c'était le même Kohen qui versait le sang, donc un Kohen au bout de chaque rangée. Et donc ainsi, il y avait un travail de chaîne et on pouvait égorger rapidement et asperger le sang très rapidement. Donc Ubidem dans leurs mains, Baziré, Kesef, Baziré Zav. Ils avaient des récipients en argent, des récipients en or pour récupérer le sang. Et Shura, Shikula, Kesef, Kesef. Shura, Shikula, Zav, Zav. Loyau, Meurav. On ne mélangeait pas qu'il y avait une rangée où c'était que des ustensiles en argent, une rangée où tous les ustensiles étaient en or. C'était beau, un hidour mitzvah, de voir les Kohanim tous avec un récipient en argent, qui se passaient d'une main à l'autre, ou des récipients en or. Velo ayou le bazirim shulaim, et il n'avait pas au bazirim, ces récipients, un fond, c'est-à-dire il ne pouvait pas les poser. Shema yanichum veikra ashadam, de peur qu'il les pose et que le sang va coaguler. Et ensuite on ne pourra plus l'asperger. Donc pour cela, que les récipients étaient pointus, afin qu'on ne puisse pas poser ce récipient par terre et que le sang ne puisse pas coaguler. Donc là, le Tana nous a expliqué qu'on divisait le Klal Israël en 3 groupes. Et voici comment étaient donc alignés les Kohanim, des rangées de Kohanim, de l'endroit où on égorgeait le Korban Pessah, puisqu'il pouvait être égorgé dans toute la Hazara jusqu'au Misbéar, donc des rangées où tous les Kélim étaient en argent, tous en or, et ainsi avec le maille de chaîne, comme nous allons voir, il se passait le récipient plein d'une main à l'autre, et il
ramener le récipient vide aussi au point de départ, comme nous allons le voir donc ce travail de chaîne dans la 6e Mishnah.